Où en est-il par rapport à toi actuellement, enfin actuellement au moment où tu tombes sur cette vidéo, c'est ce que je te propose d'aller voir aujourd'hui. Quel est son état d'esprit, ses réflexions, ses sentiments peut-être par rapport à toi. Alors, je t'invite à te concentrer sur la personne de ton cœur, celle qui occupe toutes tes pensées et on va aller regarder ça tout de suite. On a le jugement. J'ai envie de te dire, ça commence fort. Le jugement, c'est cette carte qui va nous parler d'éveil, de prise de conscience. Je ressens quelque chose d'assez fort, c'est comme si un matin il s'est réveillé, cette personne s'est réveillée, il ou elle, tu adapteras, tu connais la chanson, mais en se disant waouh, je crois que j'ai des réponses, je crois que je suis appelée. On va aller voir ça tout de suite, on va bien évidemment continuer et approfondir. Oui, princesse de bâton, c'est plutôt pas mal. Alors, attendez un petit instant. Wow, la mort, punaise. Cette personne est dans une profonde remise en question, et au-delà de remise en question, une profonde transformation par rapport à toi. On est face à quelqu'un qui est éveillé, j'ai pas même les mots, éveillé à quoi? Éveillé à vous, à votre relation, au lien. C'est quelqu'un qui a envie de changement, c'est quelqu'un qui a envie que les choses vraiment aillent dans la bonne direction. C'est un très beau tirage ce matin, on adore. Alors, ok. Donc, bon, intéressant. Alors, où en est-il? Bon, prise de conscience, révélation, transformation, on est ok. C'est une personne qui est totalement conscient que toutefois, il y a énormément d'efforts à faire au sein de cette relation, qu'on ne peut pas continuer comme on a pu le faire, que la relation doit avancer, se transformer, s'améliorer. Il sait ou elle sait que ce ne sera pas une chose facile à faire, mais cette personne a envie d'y croire, et ça c'est le plus important. Il n'a pas envie que vous viviez un petit peu dans des énergies passées, des énergies qui ont pu être assez conflictuelles. On a un 5 d'épée, et le 5 d'épée c'est pas une carte qu'on apprécie forcément, c'est une carte de combat, c'est une carte de rivalité, c'est une carte qui nous parle de blessure. Donc dans cette relation on a pu se faire du mal, c'est vrai, on a pu être blessant, se dire des choses qui dépasser peut-être l'entendement, qui dépassait réellement ce qu'on pensait. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout naïf, qui sait que ça sera pas évident, mais il a envie d'y croire. Cette personne a envie d'y croire. Cette personne a envie vraiment d'avancer. Cette personne actuellement peut se souvenir de moments plutôt sympathiques que vous avez vécus. C'est quelqu'un qui est nostalgique. Tu manques à cette personne. Le manque justement a aidé cette personne à avoir ce fameux déclic. Donc c'est pareil, on adore. Alors comment va évoluer la relation dans les jours à venir? Et j'ai bien dit les jours à venir, non pas les mois et les années, dans les jours à venir. Comment cette relation va évoluer dans les jours à venir? La grande prêtresse. Ok, sagement, c'est pas une arcane où il y a vraiment du mouvement. Dans les jours à venir, on est plutôt dans l'observation, on est plutôt aussi dans la compréhension. Cette personne a encore peut-être besoin d'approfondir certaines de ces révélations. Il y a une idée de peut-être d'observer de loin. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va t'observer de loin via les réseaux, observer où tu en es, d'accord, tâter un peu le terrain. Ça sera discret. Les prochaines actions en fait seront discrètes. Donc il se peut que tu te rendes compte de rien, que tu ne saches même pas que cette personne est en train de t'observer entre guillemets via les réseaux, ou alors demander de tes nouvelles à des amis que vous pouvez avoir en commun.
On a une reine de denier. Il prépare, ou elle prépare une surprise. Oh ouais, bon. Hein. Cette personne te prépare quelque chose, prépare son retour. Cette personne n'a pas envie de venir un peu les mains vides. Alors on parle pas forcément de choses matérielles, on parle pas forcément de cadeaux. On parle surtout de... quand je dis cette personne ne veut pas venir les mains vides, c'est plutôt une idée, elle va t'apporter peut-être une réponse, t'apporter quelque chose. Elle a envie de te proposer quelque chose de sérieux, quelque chose dans la matière, quelque chose qui vaille le coup. Elle vient pas simplement avec un salut, coucou, ça va. Ça sera peut-être la phrase d'accroche, hein, mais derrière il y aura quelque chose. Écoute, j'ai bien réfléchi, je te propose plutôt qu'on fasse ceci ou cela, qu'on essaye de travailler sur notre relation, peu importe. Elle vient, elle t'amène quelque chose, elle ne vient pas sans rien. Il y a des possibilités ici d'engagement, de demande concrète d'engagement, d'accord? Ça peut être des demandes en mariage, mais ne soyons pas aussi gourmand. On nous parlera d'engagement, peut-être déjà de passer plus de temps ensemble, peut-être de vivre ensemble, peut-être d'annoncer notre relation à nos amis, à notre famille, etc. Vous l'aurez compris. Donc il y a vraiment ici cette personne t'amène quelque chose de concret, d'accord? C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Elle ne va pas venir simplement comme ça, les mains dans les poches, la bouche en fleurs. Bon. Alors, je te propose maintenant d'aller regarder peut-être un petit conseil pour toi, hein, en attendant, quels conseils les guides ont pour toi, quels conseils je peux t'apporter aujourd'hui, toi qui te sentiras concerné par ce tirage. Le 6 de coupe, c'est marrant, on l'a eu juste en dessous pour cette personne. Alors, le 6 de coupe, bon. Peut-être te reconnecter à des choses simples, d'accord? Écoute ton enfant intérieur, voilà ce que j'entends. C'est vraiment se reconnecter à cet enfant intérieur, à tout ce qui peut te faire plaisir, et qui va peut-être t'empêcher de mentaliser. Tu vois, il y a vraiment une idée comme celle-ci ici. Te rapprocher d'amis aussi, si en ce moment tu es un peu solo, un peu triste, parce qu'on a des fortes chances que ce tirage parle à des personnes qui sont en séparation ou en distance. Donc peut-être te rapprocher de personnes qui vont t'aider à te sentir bien, à rigoler, tu vois. Pas ces personnes-là qui vont te tirer vers le bas, mais plutôt des personnes qui seront là pour te faire rire, et Dieu sait que ça fait du bien de rire. On a un 4 de pentacle, donc on va te parler, évidemment, imagé comme c'est ici. On va te demander de travailler sur ta patience, d'attendre. Attention, la notion d'attente, elle peut être dangereuse. On n'est pas dans une attente, je trouve pas mes mots, mais dans une attente qui lourde, dans une attente handicapante. On te demande de prendre sur toi, on te demande de patienter, d'y croire aussi. Il y a quand même une idée ici d'y croire, de croire au retour de l'autre. On va en prendre une petite dernière. Je ne pense pas que tu aies un pas à faire. C'est clairement, pour moi, il n'y a aucun pas que tu dois faire. Ouais. Avance. Oui. Pendant ce temps encore où cette personne a besoin peut-être encore de réflexion, avance, continue, profite, vois tes amis, oui, profite tout simplement de la vie. Ne te mets pas dans une forme d'attente, justement, comme j'ai pu le dire, handicapante. Tu sais, cette mauvaise attente où on ressasse, le mental est là, on pleure, on regarde les messages, les photos. Non, on te demande ici, bien évidemment, de te faire plaisir et d'y croire. Je pense que ça sera le mot de la fin. Crois au retour de cette personne, parce que si tu es concerné par ce tirage, tu ne vas pas être déçu. Voilà, belle âme, à bientôt.